Merci. Merci. Nous sommes pris par le temps, puisque nos amis de la Fondation Konasé Chaplain, M. Lucien Kaba, nous associés, M. Jean Boula, avons la parole. Allègement général, chers amis membres de la délégation de la Fondation, nous avons organisé cette séance simplement parce que ce qui était envisagé était de façon plus solennelle et grandiose avec Madame la ministre, qui est, comme vous le savez, pris par l'agenda gouvernemental, celle qui va exposer ce matin, donc il n'a pas pu tenir l'engagement ici parce qu'il fallait qu'elle réponde à l'invitation du gouvernement. Et donc, commencer par dire, présenter les excuses de Madame la ministre pour ce contretemps, mais surtout saisir cette occasion pour dire en général que nous avons été honorés par, à l'occasion de votre séjour en tout cas, notre ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire a été honoré par votre fondation, parce que vous avez consacré du temps, des moyens, et aussi nous sommes dans un contexte de partenariat que nous sommes en train de mettre en place, qui nous réjouit au plus haut point, et pour lequel nous disons merci. Et notre souhait, c'est que notre partenariat, qui a fait l'objet de la signature du protocole hier, en général, porte des fruits très rapidement et s'inscrit dans la durée. Et donc, au nom de Madame la ministre et au cadre de notre ministère et à tout le personnel, nous disons en général et vos délégations, grand merci pour l'attention soutenue dont vous avez fait preuve pendant votre séjour sur les préoccupations qui sont celles de notre ministère. Pour dire que les attentes sont grandes, nous comptons sur vous, nous comptons sur votre volonté, sur votre engagement, pour faire en sorte que tout ce que nous préconisons dans le cadre de ce protocole d'accord soit mis en œuvre. Je vous remercie. Merci, chers amis, chers invités. À présent, nous serons honorés d'écouter notre ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, monsieur le responsable de haut cadre de cette département ministériel, monsieur le commandant de la Konasé Chaplain, les différents pays d'Afrique ici représentés, Madame la présidente du FACA, désormais général de l'ONU, monsieur le coordonnateur de la Konasé Chaplain du Congo Brazzaville, colonel-major Ongania, au nom du général Carlos Karouba Gaibond, président fondateur de la Konasé Chaplain, dont j'ai l'honneur de représenter ici en tant que commandant Afrique. Nous voudrions vous exprimer nos sincères remerciements pour la confiance. Vous êtes une institution assez prestigieuse qui est comme le cœur de l'État congolais, la main tendue vers les nécessiteux, les démunis, les rejetés, les abandonnés, les personnes vulnérables. Et vous donnez une belle âme à notre gouvernement, le nôtre. Et vous avez bien voulu accepter ce partenariat avec la Fondation Konasé Chaplain. C'est nous qui sommes heureux et fiers de savoir que nous pouvons compter sur vous pour nous aider à manifester l'amour de Dieu tel que nous le voulons. Vous savez, on peut bien avoir la volonté, mais si on n'est pas entouré avec des personnes qu'il faut, ça sera difficile de pouvoir le faire.
fait, même le bien qu'on fait peut être mal interprété. Vous donnez donc un sens de direction ici en ce qui concerne l'État congolais, aux actions que nous pouvons poser, que ce soit au niveau de la réflexion du renouvellement du bâtiment ou alors de la construction de ce qu'on veut faire. Permettez, monsieur le directeur du cabinet, d'exprimer encore et de vous supplier de transmettre à Madame la ministre nos sincères et chaleureuses remerciements. Elle n'a pas simplement été un partenaire, elle était une maman. Et elle nous a conseillé, elle nous a reçus, elle nous a accompagnés vers d'autres personnalités. Et nous avons senti au travers de ces mamans véritablement le genre de personnes qui encouragent. Et nous sommes très heureux de ce partenariat. Nous sommes aussi conscients du fait qu'il y a beaucoup d'attentes qui seront posées sur nous. Nous pesons à la juste valeur les défis dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, et qui permettra que, et je peux vous le rassurer, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus pas parce que nous avons des millions, non. Vous ne serez pas déçus parce que nous avons la Banque mondiale, le FMI qui nous soutient. Vous savez aussi bien que moi qu'en réalité, la plupart de ces institutions, quand ils veulent investir, il y a beaucoup de choses. Il y a des aléas. Nous voulons vous rassurer que dès cet instant où nous parlons, j'en parlais d'ailleurs avec Madame la ministre, nous allons essayer de trouver pour mettre sur pied un plan de l'architecte, un plan le plus tôt possible. Nous nous sommes fixés des objectifs de 6 mois, plutôt le temps de faire les études de faisabilité, pour nous de retrouver des fonds. Parce que voyez-vous, notre plus grand potentiel, nous en avons deux, c'est la foi et l'amour. Nous avons foi en ce que nous faisons, foi en l'action humanitaire. C'est vrai, chacun d'entre nous, c'est exemple. Certains sont des pasteurs, d'autres sont des fonctionnaires, d'autres sont des hommes d'affaires. Nous allons nous retrouver et nous allons mettre sur pied quelque chose par rapport au plan. Et croyez-moi, avant cette année-ci, nous commencerons les travaux par la grâce de Dieu. Nous voulons également dire que pendant que nous fixons ce projet qui est assez grand, soyez rassurés que nous reviendrons ici dans un mois et nous voulons poser des actions à l'intérieur du pays. Nous ne voulons pas simplement nous focaliser sur la construction, mais il y a des actions que nous voulons poser à l'intérieur du pays parce que c'est aussi ça le facteur que Dieu met dans notre cœur. Pendant que nous allons nous mobiliser avec des partenaires pour construire ce bâtiment, des choses concrètes à des prix moindres peuvent être faites entre temps pour soutenir par rapport aux différentes catastrophes naturelles, par rapport aux situations que vivent certaines personnes qui ne sont pas pour loin, qui ne sont même pas à Brazzaville, mais qui sont dans d'autres villages et qui par conséquent souffrent. Je pense qu'ils ont aussi besoin de savoir que le partenariat que le ministère a signé avec nous leur est aussi bénéfique. Nous vous rassurons que nous poserons des actions. Je serai beaucoup plus constant ici au Congo, qui est également encore mon pays, et avec l'aide de mes deux représentants, le colonel Ongania et le général Ali, nous nous rassurerons. Nous voulons enfin, monsieur le directeur du cabinet, vous rappeler que dans ce partenariat également, dans la plupart de vos descentes sur le terrain, quelques éléments de la Fondation se sentirait heureux de vous accompagner afin de toucher du doigt également les éléments. Nous avons la grâce de notre une radio. Nous venons d'avoir l'obtention d'une radio, une fréquence d'une radio d'autorisation qui nous permettra de véhiculer les actions humanitaires même du MINSA. C'est le MINSA, je crois. Le Massa. Oh, merci. J'ai pris mon Massa, j'ai voyagé avec tout à l'heure au Gabon parce que je vais dire là-bas que, mais attendez, moi je suis un agent du ministère des Affaires sociales du Congo. Donc, nous avons donc une radio et une télévision sur satellite. Nous serons heureux. J'ai fait venir le monsieur qui est là de l'autre côté, qui est le chef de la télé. Il était dans notre siège en Djamena, mais il va s'installer ici pour pouvoir permettre de promouvoir également cette action que vous faites au niveau du Massa. C'est pour vous dire
messieurs les directeurs du cabinet, que nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser. Mais si on remet toujours quelque chose entre les mains du Seigneur, nous avons toute la volonté de les aider, nous prions. S'il y a quelques retards, comprenez simplement que c'est dû au fait que nous n'avons pas toujours eu. Il y a eu peut-être le problème de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, puisque ça représente toujours. Lorsqu'il y a augmentation du prix du blé, du riz, on dit c'est la guerre ici au Ukraine. Une façon de dire que peut-être il y a des éléments qui nous échappent, qui ont dû intervenir. Mais croyez-nous, nous sommes tous dans avec vous et nous vous disons merci. Au nom de la Connasse Chapelle Global Corporation, merci encore et que le Seigneur nous bénisse et bénisse notre partenariat. Je vous remercie. Et donc, ce qui va nous rester, c'est de rejoindre votre hôtel pour recevoir nos amis les parlementaires qui nous ont rejoints ici tout à l'heure, qui vous ont précédé à votre hôtel. Donc, nous vous souhaitons de faire un bon voyage. Nous allons vous remettre des éléments, monsieur le directeur, il y en a d'autres, pour chacun d'entre vous, un comme l'autre, de la Connasse Chapelle, à chacun d'entre vous, ça va arriver tout à l'heure. Nous sommes sortis de l'hôtel en vitesse, puisqu'on doit directement aller à l'aéroport. Et demain, nous devons rencontrer le président de la transition camerounaise et là-bas, parce que nous avons construit et rénové la brigade anti-criminalité là-bas, et puis on va les leur remettre de manière officielle. Donc, si je ne vous le remets pas, je voulais tellement vous le remettre personnellement, vous savez la main. Espérons que ça va venir avant la fin, sinon véritablement, on vous les remettra. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est juste les amis. Mais qui a donc, c'est que je ne veux pas parler. Ça, c'est pour vous. Merci beaucoup. Et puis, merci également de accompagner à nous aider à pouvoir merci encore. Nous sommes plus supportés à je trouve que c'est très naturel. Oui, merci. Photographe. Au nom du général Carlos Arova Carter, président mondial de la Connasse Chapelle, et en vertu des pouvoirs qui nous sont confiés, nous remettons cette médaille spéciale en tant que membre au nom de la Connasse Chapelle Global Corporation dans le cadre du partenariat qui nous lie. Et nous voulons que nous soyons continuellement. Merci beaucoup. Ceci mérite nos applaudissements. C'est la photo de famille. Photo de famille.